A woman is dead in Walker County after a vicious dog attack this afternoon. New tonight, authorities say the family is grieving and investigators are trying to figure out exactly what happened. Holding back tears, Eddie Denton describes the moment he went to feed his horses early this morning. Bonjour, bonsoir à tous. Comme vous pouvez le voir, il se passe vraiment quelque chose de très très étrange dans le Kentucky, dans le secteur du Land Between the Lakes. Les mutilations continuent et ce qui est le plus surprenant, c'est que la police et des experts du monde animal n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quel type, quel genre d'animal ou groupe d'animaux aurait pu faire ce genre de mutilation sur des animaux, mais aussi, hélas, sur des personnes comme vous et moi. Et je trouve cela assez terrifiant. Comme je vous l'avais promis, nous allons revenir dans ce secteur et parler d'une autre histoire qui date de 1973, celle-là, donc elle date d'il y a bien longtemps. Cette histoire est à deux doigts de finir très mal. Et je voudrais faire le lien maintenant avec ce qui s'est passé en France l'année dernière. Il y a eu énormément de mutilations et puis il semblerait que ces mutilations se soient arrêtées du jour au lendemain. Ceci dit, il y a encore quelques semaines, j'ai reçu un article qui parlait de mutilation, une fois de plus, sur des animaux, surtout sur des chevaux. Effectivement, dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans le pré, faut qu'elles viennent voir, elles sont autour de nous, elles bougent pas, quoi. Elle pourrait être rancunière. Oui, mais non, même pas. Pour vous, il y a la main de l'homme là. Ah oui, oui. Ça, c'est une certitude. Les gendarmes se sont aussitôt rendus sur place. Le monde du cheval est alors en état de choc et la gendarmerie redouble d'efforts. Un groupe d'experts est même constitué pour appuyer les enquêteurs partout en France. 6 mois ont passé. À Barenton, l'enquête fait du surplace et l'agression demeure inexpliquée. Qu'est-ce qui passe par la tête des gens dans ces moments-là? Je ne sais pas. Il faut quand même avoir envie de venir en pleine nuit au milieu d'un pré où il y a plein de chevaux en même temps. Pour moi, déjà, c'est des gens qui s'y connaissent un minimum. Vous aimeriez comprendre en fait. Ouais. Mais que dire de ces photos glaçantes, de ces atroces mutilations? Gestes de déséquilibrés, actes de vengeance, secte, c'est le mystère. Donc je pense, oui, que peut-être cela s'est assagi d'une certaine façon, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que les mutilations continuent. On n'en parle pas trop, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, et la plupart des gens, forcément, comme tout le monde et comme moi-même, nous allons de suite penser à un groupe de personnes un peu cinglées, ou comme il a été évoqué aussi, un groupe satanique qui viendrait mutiler les animaux pour prendre certaines parties. Ok, bon, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais j'aimerais ouvrir la porte à pourquoi ne pas penser aussi à un gros prédateur. Pourquoi je fais ce lien-là? Car je me rappelle de Richard, de ces photos de mutilation d'une personne, d'un fermier, qui avait très peur de ces masses sombres, noires, qui ressemblaient à ce qu'on appelle des loups-garous. Et donc il retrouvait son bétail mutilé, et surtout les chevaux. Certains étaient morts, d'autres non, mais étaient mutilés pour le plaisir. Et là je fais un rapprochement avec ce qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé en France et ce qui peut-être se passe encore à l'heure actuelle. Je pense que pour un gros prédateur, venir la nuit, surtout si il chasse de nuit, pour moi, il est beaucoup plus facile pour lui d'être discret, d'agir à l'ombre des regards et d'être le plus furtif possible. Par contre, des humains, je trouve qu'au bout d'un an, ne pas avoir de résultat, ne pas avoir trouvé un petit indice, si ça avait été des gens comme vous et moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, je n'affirme rien, c'est juste une théorie à laquelle je pense, parce qu'elle n'a pas été soulevée. Mais pour moi, un gros prédateur peut être beaucoup plus discret que l'agissement d'un groupe d'hommes qui viendraient, excusez-moi le terme, s'emmerder en pleine nuit à venir
filer des coups de couteau ou couper je sais pas quoi enfin mutiler des animaux. Voilà, il faudrait qu'ils soient sacrément organisés. Alors attention, ils peuvent l'être, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un an, ne pas avoir un seul indice là-dessus, ça me paraît bizarre. Après, je peux comprendre que tous les fermiers et agriculteurs, eux, pensent que c'est voilà, un groupe qui ferait partie d'une secte ou machin, pourquoi pas aussi. Mais bon, par contre, voilà, se dire que ça peut être aussi un gros prédateur, pourquoi ne pas s'y intéresser aussi? Comme je dis, s'il chasse la nuit, qui connaît bien son territoire et qui bouge énormément, il peut être très difficile de le retrouver, ou même trouver certains indices. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas faire de rapport avec ce qui pourrait être un gros animal qu'on ne connaît pas, qui viendrait mutiler les animaux. Pourtant, ça pourrait l'être. Et donc je fais un appel dans cette vidéo aux fermiers, aux agriculteurs qui ont vécu ce genre de mutilation et qui ne sont pas satisfaits de la réponse qui leur a été donnée, du suivi de l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à venir échanger, à parler sur la chaîne. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour avoir votre point de vue. Vraiment, voilà, je lance l'appel. N'hésitez pas à me contacter pour en parler ici sur la chaîne. Je pense sincèrement que ça peut être très intéressant et de par ce fait, nous pourrons peut-être apprendre de nouvelles choses sur ces mutilations. Maintenant, je vous laisse une nouvelle fois autour d'une histoire qui s'est passée au Land Between the Lake. Bienvenue sur Connexion Mystère. Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Dans cette vidéo, nous allons repartir dans l'état du Kentucky, plus précisément au Land Between the Lake. Il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, plusieurs rapports font l'état de rencontres rapprochées avec une créature tout droit sortie d'un film de loup-garou. Mais cela ne nous intéresse pas dans l'immédiat. Nous allons faire un bond dans le passé et retourner en 1973. Et je m'en vais vous narrer une histoire effrayante qui est survenue à un groupe d'étudiants de l'université de l'État de Murray qui campaient dans les terres entre les lacs en 1973. Un groupe de jeunes hommes profitait des bois par un chaud week-end de printemps. Assis autour d'un feu allumé par leur Volkswagen Microbus, vous savez ces vannes qui sont très recherchées en ce moment, ils s'amusaient plutôt bien, vraiment bien. Alors que le soir commençait à tomber, l'un des étudiants est parti dans les bois pour répondre à l'appel de la nature. Vous savez, ce besoin pressant. Seulement à son retour au camping, il a raconté à ses amis qu'il avait l'impression que quelque chose l'observait, qu'il avait entendu des pas marcher jusqu'à lui, et entendu quelque chose le renifler, et vu le reniflement qui caressait ses cheveux. Cette chose semblait très grande. Elle était là, dans les bois. Ses amis ont répondu qu'il avait simplement entendu un cochon sauvage ou un autre animal, cela va de soi. L'étudiant lui a dit qu'il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Il est devenu de plus en plus nerveux à mesure que l'obscurité s'installait. Depuis son retour des bois, il n'était plus le même. Il avait peur, il était terrifié. Alors que la nuit tombait, le groupe a commencé à entendre le bruit de quelque chose de grand qui se déplaçait dans les feuilles mortes. Il semblait tourner autour de leur campement. Il se déplaçait incroyablement vite. Les garçons ont commencé à s'inquiéter. Ils ont braqué leur lampe de poche dans les bois, dans la direction des pas, mais ils n'ont rien vu. Et puis les hurlements ont commencé.
C'était un hurlement sauvage et insensé, comme un loup, mais beaucoup plus fort qu'un loup ne pourrait jamais l'être, et avec une qualité anormale à glacer le sang, qui rendait le hurlement presque semblable à un rire moqueur. Ces hurlements semblaient venir de partout autour d'eux, d'abord d'un côté du cercle de lumière autour du feu, puis de l'autre. À ce moment-là, la question est-ce que cette bête est seule ou accompagnée? Bientôt, les campeurs terrifiés ont commencé à percevoir des yeux rouges, brillants qui passaient dans l'obscurité. Les garçons terrifiés se sont retirés dans leur bus Volkswagen et ont sagement décidé de ne pas rester pour avoir une meilleure vue. Cette réaction humaine rend le témoignage encore plus crédible. Seulement une fois sur la route, ils vont vite comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ils semblaient être poursuivis par une silhouette massive et sombre qui courait derrière eux, à peine visible dans les feux arrière du bus. Alors que le bus ralentissait pour prendre un virage, ils ont ressenti une secousse importante. Et il leur a semblé que quelque chose retenait le Volkswagen. Ils n'arrivaient plus à avancer. Que se passait-il? Quelle force de la nature pouvait retenir un minibus de la sorte? En donnant tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont libérés et sont sortis de la forêt sans s'arrêter jusqu'à qu'ils soient de retour sur le campus de Murray State. De retour sur le campus, ils ont trouvé 4 entailles profondes, comme des marques de griffes, déchirées dans le métal du couvercle du compartiment moteur à l'arrière du bus. Autant vous dire que cette soirée a marqué leur vie à jamais. Les témoignages et les rencontres avec la bête entre les lacs se poursuivent à ce jour. Les chasseurs expérimentés évitent la région, mais les sportifs suffisamment novices pour se moquer des légendes reviennent souvent avec des récits où ils ont l'impression que quelque chose les a traqués dans les bois. On trouve souvent des trous profonds, comme des nids, creusés dans les bois, avec des touffes de longues fourrures brun grisâtres à texture grossière à l'intérieur. Les rangers du parc, eux, se font régulièrement demander quel était l'étrange hurlement entendu pendant la nuit. Que se passe-t-il dans ce secteur? Pourquoi autant de rencontres avec une bête se font rapporter? La question demeure.